Allons ensemble voir quelques exercices d'application et les corriger concernant la mécanique des fluides et spécialement les caractéristiques qu'on a déjà vues, la densité, la masse volumique. Le premier exercice, voilà l'énoncé. Déterminer le poids volumique de l'essence, sachant que sa densité D est égale à 0,7. On donne l'accélération de la pesanteur G est égale à 9,81 m/s². La masse volumique de l'eau, ρ est égale à 1000 kg par mètre cube. Avant de corriger l'exercice, allons voir quelques rappels concernant les formules qu'on va utiliser. On a ici le poids volumique. On aura besoin du poids volumique. Le poids volumique est égal à la masse multipliée par l'accélération du pesanteur divisé par le volume. Ici, la masse divisée par le volume, c'est la masse volumique. Et on aura le poids volumique, c'est la masse volumique multipliée par l'accélération de la pesanteur et l'unité sera newton par mètre cube. On aura besoin de savoir aussi la formule de la densité. La densité est égale à la masse volumique du fluide divisée par la masse volumique d'un fluide de référence. Dans le cas des fluides, on prendra l'eau comme fluide de référence. Dans le cas des gaz, on prendra l'air comme fluide de référence. Alors, pour calculer le poids volumique, on aura besoin de, comme on a déjà vu, on aura besoin de la masse volumique de l'essence et l'accélération de la pesanteur. Voici la réponse. Et voici la formule qu'on a déjà vue. On remplace la masse volumique de l'essence par la masse volumique de l'eau multipliée par la densité. Comme on a déjà vu dans la formule de la densité, c'est que la densité est égale à la masse divisée par la masse volumique de fluide de référence. Donc la masse volumique de l'essence est égale à la densité multipliée par la masse volumique du fluide de référence qui est dans notre cas l'eau. Application numérique. La densité 0,7 multipliée par la masse volumique 1000 fois l'accélération de la pesanteur. En simplifiant les unités, on aura le poids volumique qui est égal à 6867 newtons par mètre cube. Et comme remarque, ici d'où vient le newton, c'est que l'accélération de la pesanteur il a comme unité aussi le newton par kilogramme. Exercice numéro 2. Voici l'énoncé. Calculer le poids d'un volume qui est égal à 3 litres d'huile d'olive ayant une densité D égale 0,918. La réponse, c'est que le poids est égal à la densité multiplié par le volume fois G fois ρ. D fois G fois ρ, c'est le poids volumique qu'on a déjà vu. Et ici, on aura besoin du volume pour calculer le poids. Donc, l'application numérique est égale, P0 est égal, la masse volumique d'huile d'olive, c'est la densité multipliée par la masse volumique de l'eau, fois 3, 10 à la puissance moins 3, c'est le volume en mètres cubes, litres en mètres cubes, et multiplié par l'accélération de la pesanteur, on aura comme valeur 27 newtons.
Exercice numéro 3. Quelle est l'influence de la température sur la viscosité? La réponse sera si la température augmente, la viscosité diminue et inversement, car sa densité diminue. Exercice numéro 4. Convertir le stock en mètres carrés par seconde. La réponse sera un stock est égal 10 à la puissance moins 4 mètres carrés par seconde. On utilise souvent le stock, brièvement ST, comme unité de mesure de la viscosité cinématique.